Il m'a fait souffrir. Des années plus tard, je me suis présenté à son mariage avec un secret. Qui l'a invité? J'ai entendu le murmure traverser la réception de mariage comme un couteau. J'ai fait semblant de ne pas remarquer en ajustant ma robe Valentino, celle qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de mon ex-petite amie. J'ai souri intérieurement en sentant le poids des regards choqués me suivre à travers le sol en marbre. 7 ans plus tôt, cette même voix m'avait qualifié de pas assez bien. Pas assez bien pour leur fils précieux, pas assez bien pour leur nom de famille prestigieux, pas assez bien pour s'asseoir à leur table. Mais aujourd'hui, je n'étais pas seulement assez bien, j'étais meilleur. Chérie, le champagne n'est pas aussi bon que le nôtre, m'a murmuré mon mari Thomas à l'oreille, sa main reposant possessivement sur le bas de mon dos. À 45 ans, il avait 15 ans de plus que moi, distingué avec des cheveux poivre et sel et la posture confiante d'un homme valant 9 chiffres, le même homme qui signait les chèques de mon ex-petite amie, ou qui le faisait. Quoi qu'il en soit, je me souviens encore du moment précis où tout s'est effondré. J'avais 22 ans, je travaillais à 3 emplois pour payer mes études de commerce. Mon appartement était une boîte à chaussures dans le pire quartier de la ville, mais je le gardais impeccable. Je sortais avec Ryan depuis près de 2 ans. Ryan, le garçon doré, avec son fonds fiduciaire et son bureau de coin promis par papa. Ce soir-là, j'avais préparé le dîner en utilisant les provisions que j'avais soigneusement budgétées. J'avais même fait des folies en achetant une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce que je m'autorisais habituellement. J'avais des nouvelles, j'avais été accepté pour un stage qui pourrait tout changer pour nous. On a frappé à ma porte à 19h38. Ce n'était pas le coup habituel de Ryan. C'était plus vif, plus délibéré. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, sans même regarder le dîner que j'avais préparé. Ses yeux ont à peine croisé les miens. Ça ne marche plus. Quoi qui ne marche pas, ai-je demandé, tenant toujours la bouteille de vin que j'allais ouvrir. Nous. Mes parents, a-t-il fait une pause, passant sa main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Ils ont clairement fait savoir que ma position dans l'entreprise dépend de certaines attentes. Mon estomac s'est noué. Quelles attentes? Tu n'es pas exactement ce qu'ils avaient en tête pour moi, Olivia. Tu devrais comprendre. Je dois maintenir une certaine image. Mon père m'a présenté Catherine Williams. Son père est au conseil d'administration. J'ai posé la bouteille de vin lentement. Donc je suis remplacé parce que je suis pauvre? Ne sois pas dramatique. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de compatibilité, de milieu, de relations. Tu as grandi dans un parc de caravanes. Tu es serveuse. Mes collègues ont commencé à poser des questions. Tes collègues, ai-je ri. Un son creux qui m'a surpris moi-même. Ou les collègues de ton père. Son silence m'a tout dit. Puis ça a empiré. Mes parents ont raison. Nous venons de mondes différents. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la vie que je suis en train de construire. Quelqu'un qui ne me mettra pas dans l'embarras lors des événements d'entreprise. Me mettre dans l'embarras. Le mot a résonné dans mon esprit comme une gifle. Tu devrais accepter l'opportunité de stage, a-t-il ajouté, comme s'il offrait une charité. Mais tu devrais savoir que j'ai mis un mot en ta faveur. Sans ça, avec ton milieu, tu n'aurais probablement même pas été considéré. Je suis resté là, figé, pendant qu'il expliquait comment tout ce pourquoi j'avais travaillé était en fait son œuvre, comment mes réalisations n'étaient que sa générosité, comment mes rêves étaient mignons mais irréalistes. Quand il est parti, il n'a même pas regardé le dîner qui refroidissait sur ma table de seconde main. 3 jours plus tard, je l'ai vu dans un restaurant avec une femme blonde portant des perles. Sa mère était là aussi, rayonnante d'approbation. Il riait. J'étais invisible, portant des plateaux à la table à côté de la leur. Ryan m'a vu, je le sais, mais il s'est détourné en faisant semblant que j'étais juste une autre serveuse anonyme. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps n'ait plus rien à donner. Puis je me suis levé à 5 heures du matin pour mon service du matin. Je suis allé en cours, j'ai fait mon travail du soir et me suis endormi avec mon manuel encore ouvert. Mais quelque chose avait changé. Une graine avait été plantée, pas de vengeance, pas encore, mais de détermination si féroce que ça me faisait peur. Je ne me sentirai plus jamais aussi petite. J'ai cessé de mesurer le succès selon les normes de Ryan. J'ai cessé de me soucier d'impressionner les gens qui ne verraient jamais au-delà de mon origine. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient pas ignorer. Et maintenant,
7 ans plus tard, me voilà, entrant dans la réception du mariage de Ryan en tant que femme de son patron. Pas seulement la femme de son patron, en fait. Depuis hier, j'étais la nouvelle directrice des acquisitions chez Blackridge Enterprises, l'entreprise avec laquelle l'entreprise familiale de Ryan essayait désespérément de s'associer depuis des années. « Tu es prête ?» a demandé Thomas en me serrant doucement la main. Il savait tout. Mon histoire avec Ryan, l'humiliation, la douleur. Il savait que ce moment comptait plus pour moi que je ne pourrais l'exprimer. J'ai souri, sentant le poids des boucles d'oreilles en diamant que Thomas m'avait offertes pour notre anniversaire. Je suis prête depuis 7 ans. Nous nous sommes approchés des mariés qui recevaient les invités près d'une sculpture de glace représentant des signes entrelacés. Le sourire de Ryan s'est figé quand il m'a vu. Le verre de champagne dans sa main s'est dangereusement incliné. Félicitations, ai-je dit en tendant la main à sa mariée, une femme qui ressemblait à sa mère à tous points de vue. Je suis Olivia Richard, la femme de Thomas et, depuis hier, la nouvelle directrice des acquisitions chez Blackridge. Le verre dans la main de Ryan s'est brisé. L'expression sur le visage de Ryan valait toutes les larmes que j'avais jamais versées à cause de lui. Sa nouvelle mariée, Catherine, la fille du membre du conseil d'administration par qui il m'avait remplacé, a regardé entre nous avec une compréhension naissante. Olivia, a balbutié Ryan, je ne savais pas que toi et Thomas vous connaissiez. Le rire de Thomas était chaleureux, mais portait un tranchant d'acier. Se connaître ? Ma femme est l'esprit le plus brillant que j'ai jamais rencontré dans le monde des affaires. Je l'ai trouvé en train d'analyser les tendances du marché que tout mon service de recherche avait manqué. Je l'ai épousée 1 an plus tard. La meilleure décision de ma vie, professionnellement et personnellement. J'ai regardé les yeux de Ryan se diriger nerveusement vers son père à travers la pièce. L'homme plus âgé se dirigeait déjà vers nous, l'alarme évidente dans sa posture rigide. Monsieur Richard, le père de Ryan, a tendu la main à mon mari. Quel plaisir inattendu. Nous ne savions pas que vous seriez présent. Décision de dernière minute, a répondu Thomas avec douceur. Olivia a mentionné une ancienne connexion avec la famille. Quand j'ai reçu l'invitation de Ryan à l'échelle de l'entreprise, j'ai pensé que nous devions rendre hommage. Le père de Ryan a pâli légèrement. Je savais pourquoi. L'invitation avait été envoyée à tous les employés de Blackridge comme une démonstration de force, Ryan montrant ses relations familiales. Il n'aurait pas pu savoir que j'étais maintenant marié au PDG. « Comment connaissez-vous mon fils ?» m'a demandé Catherine directement, sa voix cassante de suspicion. Avant que je puisse répondre, Ryan a interrompu. « Connaissance de l'université. » Très bref. J'ai senti une torsion familière dans mon ventre. La même sensation que j'avais eue toutes ces années auparavant quand il m'avait effacé de sa vie. Mais cette fois, j'avais mon propre pouvoir. En fait, ai-je dit en souriant, Ryan et moi sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans. Il était ma première relation sérieuse. Le maquillage parfait de Catherine n'a pas pu cacher son choc. Le père de Ryan s'est éclairci la gorge. C'était il y a une éternité, a dit Ryan rapidement, avant que je comprenne vraiment ce que je voulais chez un partenaire. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Tu as très clairement indiqué que ce que tu voulais n'était pas quelqu'un qui avait grandi dans un parc de caravanes, qui travaillait à 3 emplois pour payer ses études et qui pourrait t'embarrasser lors des événements d'entreprise. Le silence qui a suivi était délicieux. Les yeux de Catherine se sont écarquillés tandis qu'elle regardait son nouveau mari. Tu ne m'as jamais dit que tu étais sorti avec quelqu'un de... Elle s'est interrompue, incapable de prononcer le mot. Ce n'était pas sérieux, a insisté Ryan. Assez sérieux pour que tu viennes aux funérailles de ma mère, ai-je dit doucement. Assez sérieux pour qu'on parle d'emménager ensemble. Le père de Ryan s'est éclairci la gorge. Peut-être que ce n'est pas le lieu approprié pour. Je suis tout à fait d'accord, ai-je interrompu avec douceur. Nous sommes ici pour célébrer, pas pour exhumer des histoires anciennes. Bien que je sois curieuse, monsieur Henderson, avez-vous déjà dit à votre fils que vous aviez approché Thomas au sujet d'une fusion potentielle l'année dernière ? Le visage de l'homme plus âgé s'est durci. Les questions commerciales ne sont pas appropriées lors d'une conversation de mariage, ma chère. Thomas a souri. Non, mais le timing est primordial, n'est-ce pas ? N'est-il pas fascinant que le mariage de Ryan ait été programmé seulement 3 semaines avant que le conseil d'administration ne vote sur les acquisitions potentielles ? Ryan a regardé entre son père et mon mari, la confusion évidente. Il n'avait aucune idée que son propre mariage était utilisé comme une manœuvre commerciale,
une approche douce auprès du PDG de Blackridge par le biais des réseaux sociaux. Je ne comprends pas, a dit Catherine, sa main parfaitement manucurée serrant son verre de champagne. Ryan a dit que votre entreprise était impatiente de s'associer à Henderson Industries. Thomas a haussé un sourcil. C'est ce qu'il a dit. L'orchestre a commencé à jouer plus fort, signalant que la première danse approchait. La mère de Ryan est apparue. Son visage était un masque de grâce sociale sous une tension évidente. Le photographe veut la famille, a-t-elle dit, puis s'est figée quand elle m'a vu. La reconnaissance a vacillé dans ses yeux. Elle se souvenait de la pauvre fille qui n'était pas assez bien pour son fils. Olivia, a-t-elle réussi à dire, son sourire si tendu qu'il semblait douloureux. Quelle surprise. Madame Henderson, ai-je hoché la tête. C'est charmant de vous revoir. J'étais justement en train de dire à Catherine à quel point Ryan et moi étions proches avant qu'il ne mette fin à notre relation. Vous vous souvenez, vous aviez des inquiétudes quant au fait que mon milieu puisse affecter ses perspectives de carrière. Son visage a rougi. Je suis sûr que je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous aviez raison sur une chose, ai-je continué. Le milieu compte dans certains cercles. C'est pourquoi Thomas et moi avons été si prudents en sélectionnant les cibles d'acquisition pour Blackridge. Nous ne voudrions pas nous intégrer à une entreprise qui valorise l'apparence plutôt que la substance. L'implication planait dans l'air. Le père de Ryan a soudainement eu l'air malade. Si vous voulez bien nous excuser, a dit la mère de Ryan avec raideur. La première danse va bientôt commencer. Alors qu'ils s'éloignaient, j'ai attrapé des bribes de leurs murmures passionnés. Catherine exigeait des réponses de Ryan. Son père le réprimandait sur un ton dur. C'était tout ce que tu espérais que ce soit, a demandé Thomas doucement, sa main chaleureuse contre mon dos. J'ai regardé Ryan se disputer avec sa nouvelle mariée au lieu de se préparer pour leur première danse. J'ai vu son père taper frénétiquement sur son téléphone, sans aucun doute pour organiser une réunion d'urgence avec son conseil d'administration. Pas tout, ai-je dit, mais c'est un début. Ce que aucun d'eux ne savait, c'est que leur entreprise familiale, celle qui m'avait jugé indigne, était déjà dans mon collimateur. Et je n'étais pas seulement la femme de Thomas ou l'ex de Ryan. J'étais l'architecte de leur chute et je la planifiais méthodiquement depuis des années. J'avais donné mon cœur à Ryan une fois. Il l'avait jugé sans valeur à cause de mon origine. Maintenant, j'étais sur le point de prendre tout ce que sa famille avait construit et je n'aurais pas besoin de verser une seule larme pour le faire. J'ai rencontré Thomas Richard pour la première fois 3 ans après que Ryan m'ait brisé le cœur. À ce moment-là, je ne travaillais plus comme serveuse. J'avais obtenu mon diplôme avec mention et avais décroché un poste de débutant dans une entreprise d'analyse financière. Rien de prestigieux, mais c'était un pied dans la porte. Ce que personne ne savait, c'est à quel point j'avais étudié Henderson Industries avec obsession depuis la nuit où Ryan est sorti de ma vie. Je connaissais leurs fournisseurs, leurs faiblesses, leur position surendettée. Je comprenais les vulnérabilités de leur marché mieux que leur propre conseil d'administration. Lorsque mon entreprise a été engagée pour fournir une petite analyse de marché pour Blackridge Enterprises, j'ai vu mon opportunité. Au lieu de fournir le strict minimum requis par le contrat, j'ai passé 3 semaines sans sommeil à créer une analyse complète qui incluait une stratégie détaillée pour acquérir 3 entreprises de taille moyenne, dont l'une était un fournisseur clé de Henderson Industries. L'analyste principal a essayé de s'attribuer le mérite de mon travail, mais j'avais anticipé cette manœuvre et avais intégré ma signature numérique dans la modélisation des données. Lorsque Thomas Richard lui-même a appelé pour discuter des anomalies qu'il avait remarquées dans le rapport, j'étais prête. Votre modélisation a prédit leur effondrement du 3e trimestre 3 mois avant que cela ne se produise, a-t-il dit en m'étudiant à travers son bureau massif. Personne d'autre n'avait vu ça venir. Leur système de gestion des stocks a des failles fatales, ai-je expliqué. Mais ce n'est même pas leur plus grande vulnérabilité. Il s'est penché en avant. C'est leur planification de la succession. L'entreprise familiale Henderson est dirigée par Alan Henderson, mais son fils Ryan n'est pas assez compétent pour prendre la relève. Le conseil d'administration le sait. Le marché le sent, mais ils sont enfermés dans la succession par la dynamique familiale. Thomas a haussé un sourcil. Vous semblez avoir une connaissance particulière de Henderson Industries. J'ai soutenu son regard avec fermeté. Je me fais un devoir de comprendre les faiblesses. Ce qui a commencé comme un respect professionnel a évolué progressivement en quelque chose de plus. Thomas était brillant, motivé et, contrairement à Ryan, il valorisait la substance plutôt que l'apparence.
Il se fichait que je ne vienne de rien. Il se souciait du fait que je puisse voir des schémas que les autres manquaient. Quand il a fait sa demande en mariage 2 ans plus tard, ce n'était pas seulement une question d'amour, c'était un partenariat dans tous les sens du terme. Je veux que tu fasses partie de mon équipe de direction, m'a-t-il dit après avoir mis la bague à mon doigt. Pas parce que tu vas être ma femme, mais parce que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. J'ai d'abord refusé. Tu sais ce qu'ils diront, que je me suis couché pour arriver au sommet. Il a ri. Laisse-les dire. Pendant qu'ils bavarderont, nous allons acquérir leurs entreprises. Mais j'avais mon propre plan. Un plan qui demandait de la patience. Je veux le gagner, lui ai-je dit. Je veux un poste que personne ne puisse remettre en question. Alors j'ai gravi les échelons légitimement, occupant des postes sous différents directeurs, utilisant mon nom de jeune fille, me bâtissant une réputation qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la femme de Thomas. Pendant tout ce temps, j'ai continué à recueillir des renseignements sur Henderson Industries. J'ai découvert que le père de Ryan avait commis une erreur critique il y a 3 ans en surendettant l'entreprise pour acquérir une usine de fabrication à Singapour qui fonctionnait maintenant à perte. Il gardait les apparences, mais l'entreprise perdait de l'argent. Plus important encore, j'ai appris que Ryan avait été promu directeur financier alors qu'il était terriblement mal préparé pour le poste. Un népotisme classique qui entraînait l'entreprise encore plus dans le pétrin. Il y a 6 mois, le père de Ryan a fait sa première approche timide vers Blackridge, suggérant un partenariat stratégique. Ce qu'il voulait vraiment, c'était un apport de capitaux déguisé en fusion. Thomas a reconnu le désespoir dans la proposition et a décliné. Puis est venue l'invitation au mariage de Ryan, envoyée à tous les employés de Blackridge, y compris Thomas. Un rappel pas si subtil des relations sociales que la famille Henderson entretenait encore. Ils deviennent désespérés, a dit Thomas en me montrant l'invitation. Utilisez le mariage de Ryan comme une opportunité de réseautage. J'ai étudié le papier cartonné épais de couleur crème avec son gaufrage doré. Allons-y. Thomas a haussé un sourcil. Tu veux assister au mariage de ton ex-petite amie? Je veux voir leur visage quand ils réaliseront ce que je suis devenu. Ce que je n'ai pas dit à Thomas, c'est que j'avais déjà mis les dernières pièces en mouvement. 3 jours avant le mariage, j'ai présenté ma stratégie d'acquisition au conseil d'administration de Blackridge, une stratégie qui comprenait l'achat de la dette de Henderson Industries auprès de plusieurs prêteurs, nous donnant une participation majoritaire à leur insu. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité. Thomas a signé les papiers immédiatement, bien qu'il m'ait lancé un regard entendu. Ça semble personnel, a-t-il dit doucement après la réunion. Les affaires sont toujours personnelles, ai-je répondu. Tu m'as appris ça. La nuit avant le mariage, Thomas m'a surpris avec l'annonce de ma promotion au poste de directrice des acquisitions. Le conseil d'administration a insisté, a-t-il dit. Votre stratégie était irréprochable. J'ai accepté avec un sourire, sachant que mon premier acte officiel serait de démanteler Henderson Industries et de vendre ses actifs à des concurrents. Sauf l'usine originale que le grand-père de Ryan avait construite. Je prévoyais de la transformer en logements abordables pour les familles travailleuses qui essaient d'échapper à la pauvreté. Alors que Ryan et Catherine se préparaient à couper leur gâteau de mariage, je me suis excusé pour passer un coup de téléphone. Exécuter la phase 2, ai-je dit à notre équipe juridique. Transférer immédiatement toutes les participations de la dette à notre filiale de Singapour. Dès lundi matin, Henderson Industries recevrait un avis selon lequel leur prêt avait été rappelé intégralement. Mercredi, quand Ryan reviendrait de sa lune de miel, il trouverait son bureau emballé et la sécurité attendant de l'escorter dehors. Je suis retourné à la réception juste au moment où le gâteau était servi. Le père de Ryan me regardait, la suspicion évidente dans son expression. Tout va bien, Olivia, a demandé Thomas quand je l'ai rejoint. J'ai souri en acceptant une part de gâteau de mariage d'un serveur qui passait. Tout est parfait. C'est le jour le plus doux. J'ai pris une bouchée du gâteau, trop cher et sans saveur, tout comme le marié. Le groupe de mariage jouait un morceau de jazz lent quand le père de Ryan nous a coincés près de la fontaine de champagne. Son calme habituel s'était fissuré, remplacé par une panique à peine contenue. Thomas, a-t-il dit, sa voix tendue, pourrais-je avoir un mot en privé? Question commerciale? Thomas a souri poliment. Allant, c'est le mariage de votre fils. Les affaires peuvent sûrement attendre jusqu'à lundi. J'ai bien peur que non, a-t-il insisté en me lançant un regard nerveux. Il s'agit de la proposition dont nous avons discuté le mois dernier.
A hoché la tête Thomas. Eh bien, Olivia est notre nouvelle directrice des acquisitions. Tout ce que vous aimeriez discuter avec moi devrait l'inclure également. Le visage d'Alan Henderson a pâli. Directrice des acquisitions? Depuis quand? Depuis hier, ai-je répondu avec douceur. Ma première tâche officielle a été d'examiner les états financiers de Henderson Industries. Une lecture fascinante. Les mains de l'homme plus âgé ont légèrement tremblé. Ce sont des informations confidentielles. Pas pour vos créanciers, ai-je répondu. Et Black Ridge détient maintenant la majorité de la dette de votre entreprise. Il a fallu un moment pour que mes mots soient compris. Quand ils l'ont été, Alan a attrapé le bras de Thomas. C'est une sorte de blague. J'assure que ce n'en est pas une, a dit Thomas en enlevant la main de l'homme de sa manche. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation lundi matin à Black Ridge. 9 heures. Le père de Ryan avait l'air sur le point de s'effondrer. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette entreprise est mon héritage, le nom de ma famille. Un héritage bâti sur l'exploitation des fournisseurs et la valorisation du pédigré plutôt que du talent, ai-je dit doucement. Oui, je connais intimement les valeurs de votre famille, monsieur Henderson. La reconnaissance a pointé dans ses yeux. Tout cela à cause de Ryan, à cause de sa rupture avec vous. J'ai ri doucement. Non, tout cela à cause des affaires. Votre entreprise est en train de s'effondrer parce que vous avez mis votre fils non qualifié en charge des finances qu'il ne comprend pas. Votre expansion à Singapour est une hémorragie d'argent. Votre plan de succession fait baisser le cours de vos actions. Ce sont des faits, pas des sentiments. Thomas a placé sa main en signe de soutien sur mon dos. Black Ridge ne prend pas ses décisions d'acquisition en fonction de l'histoire personnelle. Nous nous contentons de capitaliser sur un actif vulnérable. Mais Alan Henderson n'écoutait plus Thomas. Ses yeux étaient fixés sur moi. La compréhension et la fureur se disputaient la domination dans son expression. Vous avez orchestré tout ça, a-t-il sifflé. Vous avez manipulé votre chemin dans Black Ridge pour nous détruire. J'ai gagné mon chemin dans Black Ridge, ai-je corrigé. La destruction de Henderson Industries est entièrement la réalisation de votre famille. Je suis juste celle qui a remarqué que cela se produisait. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Ryan nous regarder, l'inquiétude gravée sur son visage alors que son père devenait de plus en plus agité. Il s'est excusé d'une conversation avec les parents de sa mariée et a commencé à se diriger vers nous. Qu'est-ce qui se passe, a demandé Ryan quand il nous a rejoints, plaçant une main protectrice sur l'épaule de son père. Votre père est bouleversé par des nouvelles commerciales, a expliqué Thomas en douceur. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. Ryan a regardé entre nous, la confusion évidente. Quelle nouvelle commerciale? J'ai croisé son regard directement. Black Ridge a acquis une participation majoritaire dans Henderson Industries. Nous allons mettre en œuvre des changements importants avec effet immédiat. La couleur a quitté le visage de Ryan. Ce n'est pas possible. Nous n'avons convenu d'aucune acquisition. Nous n'avions pas besoin de votre accord, ai-je expliqué. Nous avons acheté votre dette auprès de plusieurs prêteurs. Depuis ce matin, nous contrôlons 63% des obligations de votre entreprise. Le conseil d'administration sera informé demain que ces dettes sont rappelées. Ryan m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. C'est une vengeance. J'ai secoué la tête. Ce sont des affaires, Ryan. Rien de personnel. N'est-ce pas ce que tu m'as dit quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour ton monde, que c'était juste une question de compatibilité et de milieu? Sa nouvelle mariée est apparue à ses côtés, son visage un masque de joie forcée qui s'est fissuré quand elle a vu la détresse de son beau-père. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, sa voix tendue. Rien dont tu doives t'inquiéter, Catherine, a répondu Ryan automatiquement, le même ton méprisant qu'il avait autrefois utilisé avec moi. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux, le premier indice qu'elle pourrait un jour comprendre exactement quel genre d'homme elle avait épousé. En fait, ai-je interrompu. En tant que nouveau membre de la famille Henderson, Catherine devrait savoir que l'entreprise est maintenant sous le contrôle de Black Ridge. Une restructuration majeure commencera la semaine prochaine. Catherine a regardé brusquement son mari. De quoi parle-t-elle, Ryan? Tu m'as dit que Henderson Industries était financièrement solide. Elle l'est, a insisté Ryan. C'est une sorte de tentative de prise de contrôle hostile. Thomas a gloussé. Ce n'est pas une tentative si elle est déjà accomplie et ce n'est pas hostile.
C'est juste des affaires. Le père de Ryan a semblé vieillir d'une décennie en quelques minutes. Nous pouvons négocier. Il doit y avoir une sorte d'arrangement. Le moment de négocier était avant que vous ne surendettiez votre entreprise jusqu'au point de rupture, ai-je dit. De plus, votre position de négociation est sérieusement compromise par l'enquête de la SEC qui sera annoncée lundi. C'était la bombe que j'attendais de larguer. Au cours de mes recherches, j'ai découvert des preuves d'irrégularité comptable remontant à l'époque où Ryan a pris le poste de directeur financier. Rien de malveillant, juste de l'incompétence maquillée avec une comptabilité créative. J'avais anonymement transmis les preuves aux autorités de réglementation il y a 3 mois, le timing parfait avec notre stratégie d'acquisition. Quelle enquête, a demandé Ryan, la panique montant dans sa voix. Celle qui examine les divergences dans les rapports financiers de vos installations de Singapour, ai-je répondu calmement. Les mêmes rapports que vous avez personnellement approuvés en tant que directeur financier. Catherine s'est tournée vers son nouveau mari, l'horreur pointant dans ses yeux. Est-ce vrai? Es-tu sous enquête? Bien sûr que non, a répondu Ryan sèchement. Elle invente tout ça. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti une carte de visite, la tendant à Catherine. Voici les coordonnées de notre service juridique. Vous voudrez peut-être que votre propre avocat prenne contact avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Alors que Catherine prenait la carte avec des doigts tremblants, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un étrange sentiment d'achèvement. Le cercle qui a commencé la nuit où Ryan m'a dit que je n'étais pas assez bonne était enfin en train de se refermer. Ryan m'a attrapé par le bras alors que je me tournais pour partir. Tu ne t'en tireras pas, a-t-il sifflé. Ma famille a des relations. Enlevez votre main, a dit Thomas, sa voix mortellement calme. Maintenant. Ryan a lâché mon bras comme s'il était brûlé. Les relations de votre famille ont toujours été plus une illusion qu'une réalité, lui ai-je dit doucement. Tout comme la santé financière de votre entreprise, tout comme vos qualifications pour être directeur financier. Alors que les autres invités commençaient à remarquer la confrontation, la mère de Ryan s'est précipitée, le contrôle des dommages sociaux étant sa priorité évidente. Tout va bien, a-t-elle demandé, son sourire entraîné tendu. Tout va bien, maman, a répondu Ryan automatiquement. J'ai croisé son regard directement. En fait, Madame Henderson, vous voudrez peut-être parler avec votre mari. Il y a eu quelques développements concernant l'entreprise familiale. Elle a regardé entre le visage cendré de son mari et la fureur à peine contenue de son fils, comprenant que quelque chose de grave était en train de se produire. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion une autre fois, a suggéré Thomas avec diplomatie. Nous ne voudrions pas perturber la célébration. Mais la célébration était déjà perturbée. Les invités regardaient le tableau avec une curiosité non dissimulée. Le mariage parfait de la haute société se désintégrait aussi rapidement que l'entreprise familiale qu'il avait financée. Alors que Thomas et moi nous éloignions, j'ai entendu le murmure tendu de Catherine à Ryan. Tu m'as promis qu'il n'y aurait pas de surprise. Tu m'as promis que tout était stable. Je n'avais pas besoin d'entendre sa réponse. Je savais déjà à quoi ressemblaient les promesses vides de Ryan Henderson. 3 mois après le mariage de Ryan, je me suis tenu dans ce qui était autrefois le bureau de coin d'Alan Henderson. La vue sur la ligne d'horizon de la ville était spectaculaire, bien que le bureau lui-même ait été dépouillé des photos de famille Henderson et des trophées de chasse qui l'ornaient autrefois. La restructuration avait été rapide et complète. Ryan et son père ont tous deux été démis de leurs fonctions, bien que nous ayons permis à Alan de conserver un siège honorifique au conseil d'administration, en partie pour la continuité, en partie parce que le regarder s'asseoir silencieusement aux réunions pendant que nous démantelions son héritage était sa propre forme de justice. L'usine de Singapour avait été vendue pour couvrir les obligations de la dette. La ligne de production principale a été modernisée et conservée sous la propriété de Blackridge et le siège social de l'entreprise, le bâtiment que le grand-père de Ryan avait construit, est maintenant en cours de transformation en un développement à usage mixte avec des logements abordables représentant 60% de l'espace résidentiel. Thomas m'a rejointe à la fenêtre, enroulant son bras autour de ma taille. Le conseil d'administration a été impressionné par votre présentation trimestrielle. L'acquisition de Henderson affiche déjà de meilleurs rendements que prévu. Je me suis appuyé contre son étreinte. Nous avons conservé plus de travailleurs qualifiés que je ne l'avais prévu. Une fois qu'ils ont réalisé que le mérite importerait plus que les relations familiales, la productivité s'est considérablement améliorée. Et vous, a-t-il demandé en étudiant mon visage. Avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin de tout ça?
C'était une question juste. Pendant des années, me prouver aux Henderson, prouver qu'ils avaient tort à mon sujet, avait été une force motrice. Maintenant que j'avais réussi au-delà de ce que même moi j'avais imaginé possible, me sentais-je satisfaite? Je pense que oui, ai-je répondu honnêtement. Mais pas de la manière dont je m'y attendais. Comment ça? J'ai examiné ma réponse avec soin. Quand Ryan a mis fin à notre relation, il m'a fait sentir que je n'étais rien sans le bon milieu, les bonnes relations. Pendant longtemps, j'ai voulu lui prouver le contraire en devenant quelque chose qu'il regretterait de perdre. Thomas a hoché la tête, attendant que je continue. Mais quelque part en cours de route, il a cessé de s'agir de Ryan et a commencé à s'agir de moi, de construire quelque chose de significatif, de créer des opportunités pour les gens comme moi, les gens avec du talent mais sans avantage. Je me suis détourné de la fenêtre pour faire face à mon mari. Le projet de logements abordables compte plus pour moi que de voir le visage de Ryan quand il a perdu son poste. Le programme de bourse pour les étudiants de première génération compte plus que de savoir que sa famille reconnaît son erreur. Thomas a souri, l'expression fière que j'étais venu chérir. Tu es extraordinaire, tu sais. Je suis juste quelqu'un qui a refusé d'accepter les limitations que les autres ont essayé de m'imposer, ai-je répondu. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un courriel inattendu de Catherine. Elle et Ryan s'étaient séparés à peine 6 semaines après leur mariage. L'enquête de la SEC, l'effondrement de l'entreprise et l'humiliation sociale avaient été trop lourds pour leur relation à supporter. Je pensais que vous devriez savoir que Ryan m'a enfin dit la vérité sur votre histoire ensemble, a-t-elle écrit. Je suis désolé de la façon dont ma famille vous a traité au mariage. J'ai tiré des leçons difficiles sur l'homme que j'ai épousé et les valeurs que sa famille détient réellement. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Catherine trouverait son propre chemin, tout comme je l'avais fait. Le mois suivant, j'ai été invité à prendre la parole dans mon ancien collège communautaire, le même que Gilles ait fréquenté en travaillant à 3 emplois. Debout au pupitre, regardant les étudiants qui me rappelaient tellement moi-même, j'ai ressenti un sentiment de paix auquel je ne m'attendais pas. Le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, leur ai-je dit, bien que cela puisse être satisfaisant. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison, de reconnaître sa propre valeur même quand les autres ne l'ont pas vue. Après le discours, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle travaillait comme serveuse pour payer ses cours, tout comme je l'avais fait. Comment avez-vous fait, a-t-elle demandé. Comment avez-vous fait pour ne pas abandonner quand tout était contre vous? J'ai pensé à Ryan, à sa famille, aux années de détermination et de travail. J'ai pensé à Thomas, reconnaissant mon talent quand les autres ne voyaient que mon milieu. J'ai pensé à l'entreprise que j'aidais maintenant à construire. J'ai cessé de mesurer ma valeur à travers les yeux des autres, lui ai-je dit. Et je me suis promis qu'un jour, je serais en mesure de tenir les portes ouvertes pour les autres qui avaient été fermées pour moi. La jeune femme a hoché la tête, la compréhension illuminant ses yeux. En m'éloignant, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas de détruire ce que Ryan et sa famille avaient construit. Ce n'était même pas mon propre succès. C'était de briser le cycle, d'utiliser le pouvoir pour créer des opportunités plutôt que d'exclure. Ryan m'avait dit un jour que je n'avais pas ma place dans son monde. Il avait raison, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Je n'avais pas ma place dans un monde bâti sur les apparences vides et les privilèges hérités. J'avais ma place dans le monde que j'étais en train de créer, un monde bâti sur le mérite, les opportunités et la reconnaissance que le talent peut venir de n'importe où. Ce soir-là, alors que Thomas et moi discutions de notre prochaine cible d'acquisition, je n'ai pas ressenti la brûlure des vieux ressentiments, mais la satisfaction chaleureuse de savoir exactement qui j'étais et ce que je valais. Certains pourraient appeler ça une vengeance. J'appelais ça la justice. La sorte qui ne se contente pas de régler les comptes, mais qui change entièrement les règles du jeu.